Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 29 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Les portes de saloon continuent de battre, mais il n'y a plus de shérif. Enfin, peut-être qu'il n'y a plus de shérif, on saura ça assez rapidement. Pour l'instant, les Sherpas du marché viennent sauver les supports et c'est de bonne guerre évidemment. C'est la dernière séance du mois. À Wall Street, les indices perdent entre 8 et 11%. Enfin, ça c'était avant le rebond de jeudi soir, mais on était quand même sur des scores qu'on n'avait jamais vus depuis le début du 21e siècle sur les indices US pour un mois d'avril. Mois d'avril qui a la réputation d'être d'ailleurs le mois le plus haussier de l'année. Ce qui est assez logique parce que vous avez des gens qui achètent du papier avant la distribution des dividendes. Si en plus de ça vous avez des bons résultats, ça donne encore plus d'élan à la hausse, des bons résultats plus je veux toucher des bons dividendes. Le mois d'avril est structurellement haussier. Cette fois-ci c'est l'inverse et avec des scores qu'on n'a jamais vus depuis 25 ans. Et puis il y a pire, le score global du premier tiers de l'année, c'est aussi un des pires qu'on n'a jamais observé depuis presque 30 ans. Alors je vous disais que si une correction démarrait sur les marchés, compte tenu que ce qui a précédé était sans précédent, on pourrait aussi avoir un scénario sans précédent. On s'y prépare d'ailleurs avec nos abonnés des affranchis et on est en train de mettre en place toute une série de stratégies de couverture. Donc là vraiment c'est du sérieux et la bascule avril-mai pourrait vraiment constituer le point de départ d'une correction, en tout cas, vraiment. On s'y prépare. Alors ce qui est peut-être le symptôme le plus inquiétant et qui ne vous aura pas échappé, c'est que les marchés d'échange deviennent extrêmement volatiles. Et quand on sait les masses de capitaux qu'implique une variation d'0,5% ou d'1%, quand vous avez le dollar qui prend ou qui perd 0,5 dans la journée, on se dit, bon quand même, ceux qui étaient sur le Forex, ils ont dû faire déjà des beaux écarts. Hier, jeudi, on a vu du moins 2 sur le yen, on a vu du moins 1 sur l'euro, on est presque à moins 3 sur l'euro en une semaine. Je le répète, il faut se figurer les montants de capitaux que tout cela met en jeu. C'est absolument énorme. Donc ces mouvements tectoniques, il y a un moment évidemment où les vibrations ne manqueront pas d'atteindre les actions. Alors les actions, c'est ce qui est le plus facile finalement à préserver d'une correction à court terme, parce que les capitaux, c'est négligeable par rapport au Forex ou par rapport à l'obligataire. Là, quand on veut stopper une correction sur l'obligataire, il faut qu'un banquier central prenne la parole. Parce que sinon, c'est pas en mettant 1000 contrats que vous arrêtez la baisse. Alors que sur le CAC 40, avec 100 ou 200 contrats à l'heure du déjeuner, vous faites ce que vous voulez avec l'indice. Il n'y a rien en face, comme on dit. Donc c'est très facile de soutenir les indices boursiers, les empêcher de basculer, alors que pour l'obligataire et pour le Forex, les basculements, ils ont déjà eu lieu et personne n'a pu les empêcher. C'est l'évidence. Moins 14 sur le yen depuis le 1er janvier, on était presque à moins 8 jeudi soir sur l'euro, vous voyez que personne n'y peut rien. Voilà. Donc sur le CAC, le DAX, l'Eurostoxx, on n'est probablement pas loin d'une sacrée secousse. Et puis il y a aussi un facteur, lui, géopolitique, que les marchés semblent aussi prendre, on va dire, avec une légèreté qui nous donne un peu le vertige. C'est que quand vous entendez M. Biden nous expliquer qu'il ne livre pas des armes à l'Ukraine dans un but de combattre la Russie, mais il aide simplement l'Ukraine à se défendre, replacez-vous dans le contexte de 2003, les États-Unis attaquent l'Irak pour un faux motif, alors que je peux vous dire que dans le Donbass, ça fait quand même 8 ans qu'il y a la guerre, et c'est une vraie guerre. Là,
en 2003, est-ce que vous imaginez un instant que Vladimir Poutine aurait livré des armes aux Irakiens en leur disant vous avez tout à fait raison de vous défendre, vous avez été attaqué de façon illégitime. Comment les Américains auraient-ils pris la chose si la Russie avait livré des armes et fourni des instructeurs, voire même des gens pour encadrer les troupes irakiennes et causer le maximum de dégâts sur les troupes américaines? Et est-ce qu'on se figure seulement de la situation dans laquelle Biden et l'OTAN sont en train de nous entraîner? Voilà. Donc pour l'instant, les Russes jouent la carte de on ne relève pas le gant, si j'ose dire, tout de suite, mais il est évident que pour des pays alliés de la Russie, comme la Chine, l'Inde et beaucoup de pays non alignés, ce que font les États-Unis en déclarant armer l'Ukraine pour l'aider à se défendre, pour ces pays qui ont des doctrines de défense qui sont cohérentes, la Russie aujourd'hui est vraiment jugée légitime éventuellement à riposter face à l'OTAN. Et là, ça nous entraîne effectivement dans une troisième guerre mondiale. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Donc, il suffirait que Poutine change un petit peu de discours pour qu'on comprenne que les choses peuvent réellement se gâter et qu'on verra bien qui est derrière qui en cas d'escalade du conflit. Donc il y a vraiment toutes les raisons de craindre des mouvements extrêmement brutaux sur les marchés financiers. On s'y prépare. On vous souhaite néanmoins un bon week-end, un week-end qui ne sera pas prolongé. Bah oui, le 1er mai tombe un dimanche, voilà. Et ben nous, on vous retrouvera avec plaisir lundi.